il y a des choses qu'il est préférable de garder sous silence. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des aveux les plus choquants de l'histoire. Pour cette liste, on classera nos choix en fonction de la notoriété du crime ou du mensonge et du choc que ça a entraîné. On exclut d'entrée O.J. Simpson, qui ne s'est confessé qu'hypothétiquement. Numéro 10, Ted Bundy. Ted Bundy est l'un des serial killers les plus diaboliques qui ait existé. Lors de son arrestation au milieu des années 70, il a nié toutes les accusations d'agression, de meurtre et de kidnapping à son encontre. My chance to talk to the press, contrary to section 78204 Florida statute. I'll plead not guilty right now. Ce n'est que juste avant son exécution, le 24 janvier 1989, qu'il a finalement avoué ses crimes. Dans les jours qui ont précédé son exécution, il a finalement confessé les crimes pour lesquels il était accusé, avec beaucoup de détails, décrivant ce qu'il a fait des corps de ses victimes, et révélant aussi d'autres victimes dont la police n'était pas au courant. How deep was the grave? Approximately 3 feet. 2 to 3 feet maybe. Malgré ça, le nombre total de meurtres de Bundy pourrait être plus élevé que ce qu'on pense. Numéro 9, Julian Altman. Certains des instruments de musique les plus précieux et vénérés au monde sont les violons Stradivarius, de véritables antiquités fabriquées en Italie il y a plusieurs siècles. Il y en a un en particulier, datant de 1713, le Stradivarius Gibson X Huberman, qui a été volé en 1936 à un virtuose du nom de Bronislaw Huberman, par un musicien en galère appelé Julian Altman. Pendant un demi-siècle, le violon était introuvable, jusqu'à ce que sur son lit de mort, Altman avoue à sa femme qu'il était en possession de l'instrument, lui indiquant où le trouver. L'information était bonne et elle a reçu 263 000 $ de commission pour sa découverte. Le dernier acheteur du Stradivarius est le violoniste Joshua Bell, qui se l'est procuré pour pas moins de 4 millions de $. It's a notorious instrument that I already knew about, so I played a few notes on it and that was it. I was hooked. Numéro 8, Margaret Gibson. En 1922, le réalisateur hollywoodien William Desmond Taylor a été abattu dans son pavillon de Los Angeles, un meurtre qui n'a pas été résolu avant 1964, quand l'actrice retraitée Margaret Gibson a avoué en être l'auteur. Suite à une attaque cardiaque, Gibson a compris qu'elle allait mourir, elle a donc dit à une voisine que c'était elle qui avait tué Taylor il y a de cela si longtemps. La police n'est pas en mesure d'affirmer ou d'infirmer cette confession, et même si ça peut coller avec les informations que les autorités ont sur le meurtre de Taylor, tous les dossiers de la police liés à l'affaire ont mystérieusement disparu dans les années 40. Il paraît cependant que Gibson était devenu hystérique après avoir vu une émission sur le meurtre non résolu de Taylor à la télé. Numéro 7, la veuve de Naaman Diller. En 1983 a eu lieu l'un des cas les plus efficaces de l'histoire de l'art. A l'époque, la police avait très peu, voire pas de pistes menant à qui aurait pu voler cette collection de montres anciennes au musée d'art islamique El Meyer à Jérusalem. L'une de ces montres appartenait à Marie-Antoinette, l'épouse de Louis XVI, et le tout valait quelques millions d'euros. Mais en 2008, les autorités ont entendu la veuve du célèbre voleur d'art israélien Naaman Diller, qui avait fui le pays peu de temps après le délit. Il avait avoué à sa femme 4 ans plus tôt sur son lit de mort, et après avoir demandé 40 000 $ pour son tuyau anonyme, elle a rendu la plupart des objets volés. Numéro 6, André Agassi. Dans les années 90, André Agassi était une énorme star du tennis mondial, et pas que pour avoir gagné 8 tournois du Grand Chelem, mais aussi pour son impressionnante coupe mulet. Pourtant, Agassi a admis dans son autobiographie intitulée Open, et publiée en 2010, que sa chevelure complètement folle n'était en fait qu'une perruque, qu'il portait pour dissimuler sa calvitie. Alors que franchement la calvitie, c'est vraiment trop stylé. Encore pire, il a dit qu'il était tellement préoccupé par ce qu'il se passerait si ça tombait, qu'il a connu une défaite humiliante lors de sa toute première finale d'un tournoi du Grand Chelem. Alors tant mieux qu'il ait fini par la bazarder et la jouer honnête. I had about 50 bobby pins holding it down and I said to my brother, is this going to stay? You know, I mean, it's my first Grand Slam finals and he says, I think it will, just don't move around so much. Numéro 5, James Brewer. Alors victime d'une attaque, il était persuadé qu'il allait mourir, à tel point qu'il a décidé d'aider la police à résoudre un meurtre vieux de 30 ans. Malheureusement pour lui, dans l'affaire, c'était le meurtrier. Il avait abattu par balle Jimmy Carroll, qu'il suspectait de vouloir lui piquer sa femme Dorothy. Manque de bol, Brewer n'est pas mort et il est désormais en procès pour meurtre dans le Tennessee, ce qui pourrait bien lui valoir la peine capitale. A la base, il avait été arrêté pour le meurtre de Carroll il y a des décennies, mais était sorti sous caution et s'était échappé. Les autorités ne l'avaient jamais poursuivi. Numéro 4, Robert Durst. En 2015, HBO a diffusé une mini-série documentaire en 6 parties intitulée The Jinx, qui parlait des meurtres pour lesquels Durst a été accusé. Thank you very much. Well, thank you very much. And it's 4 after 4.
perfect timing. La série se termine avec ce qui ressemble à des aveux, alors qu'il se parle à lui-même dans les toilettes sans réaliser que son micro-cravate est toujours allumé. Kill them all. Of course. Le micro a enregistré la confession dans laquelle il dit littéralement qu'il les a tous tués, mais il y a débat quant à savoir si c'est recevable ou non devant un tribunal. D'un côté, il était conscient de la présence de micro, de l'autre côté, c'est une confession spontanée. Pour ne rien simplifier, on dit qu'au moment de l'interview, il consommait du crystal meth. Numéro 3, Lance Armstrong. C'est désormais l'un des dopés les plus connus de l'histoire sportive, mais à une époque, son aveu relatif à l'utilisation de substances améliorant ses performances a choqué le monde. Évidemment, Armstrong qui gagne 7 Tours de France consécutifs, ça a fait apparaître des soupçons. Il a finalement avoué être coupable de ce dont on l'accusait lors d'une interview télé avec Oprah, c'est-à-dire qu'il avait pris de nombreux mélanges de substances dont le but était de l'aider à pédaler. Yes or no? In all 7 of your Tour de France victories, did you ever take banned substances or blood dope? Yes. Il n'a éprouvé aucun remords et a même rejeté la faute sur le cancer auquel il a survécu, en disant qu'après avoir été si malade et être revenu aussi miraculeusement, il s'était laissé emporter. Numéro 2, Bill Clinton. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman. Le 26 janvier 1998, le président des États-Unis a prononcé cette phrase mythique affirmant ne pas avoir eu de relations sexuelles avec cette femme, à savoir Monica Lewinsky, qui était en stage à la Maison Blanche avant d'être transférée parce qu'elle passait trop de temps avec lui. Il s'est obstiné à nier à plusieurs reprises pendant 7 mois les accusations, allant même jusqu'à se parjurer à la cour, avant de finalement admettre qu'il avait eu une relation inappropriée avec Mademoiselle Lewinsky. It constituted a critical lapse in judgment and a personal failure on my part, for which I am solely and completely responsible. Le scandale sexuel a pris une telle ampleur que des procédures de destitution ont été envisagées, mais il a finalement été blanchi de toute charge et est resté au bureau ovale 2 années supplémentaires. Au moins, certaines affaires importantes ont eu leur conclusion. Le numéro 1 est non seulement important, mais aussi très perturbant. Je vous propose donc de passer en revue quelques mentions déshonorables, avant de voir qui occupe la première place des aveux les plus choquants de l'histoire. And I said, oh. And she said, yeah, why don't you get me into the deathbed so I can die? I need you to do me a huge favor. Listen right here. Can you please take your name off your phone? My wife went through my phone. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Jeffrey Dahmer. Le règne de terreur du cannibale de Milwaukee a enfin touché à sa fin lorsqu'il fut arrêté le 23 juillet 1991, alors que sa dernière victime s'est échappée et a mené la police jusqu'à son appartement. And I acted on my fantasies, and that's where everything went wrong. Pendant plus de 60 heures d'interrogatoire avec la police, Dahmer a avoué le meurtre de plus de 17 hommes et garçons lors des 13 années qui venaient de s'écouler, déclarant, je cite, « J'ai créé cette horreur et ce n'est que logique que je fasse tout pour y mettre fin ». Il a même détaillé sa manie de garder intact le squelette entier de ses victimes. And once I saw that I had no choice but to face it, I decided to face it head on and make a full confession. Ses aveux tiennent sur à peu près 250 pages. En 1994, un détenu de sa prison l'a tabassé à mort. I knew I was sick or evil or both. Now I believe I was sick. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.